Ce matin, le titre de mon message est le suivant: échec au diable. Faisons échec au diable. Le diable n'aime pas les extrêmes, il aime les extrêmes, il n'aime pas l'équilibre, il préfère l'agitation du pendule. Et Dieu nous invite à être profondément équilibrés. C'est-à-dire que le diable va lorgner et voir aussi la tendance des personnes, et ceux qui sont assez incrédules, il va tout faire pour qu'ils ne croient pas en son existence. Et il va se dire, cela, si je peux faire en sorte qu'ils pensent que je n'existe pas, alors c'est gagné. Et combien de personnes ignorent son existence? Combien de chrétiens savent vaguement qu'il agit, qu'il est là, qu'il y a un combat spirituel, mais ils le savent vaguement et ils ne sont pas engagés, et ils vivent comme s'il n'existait pas. Ça, c'est un premier écueil. Et puis, l'autre extrême, deuxième écueil, c'est de le voir partout. Et il y en a, ils le voient partout, même là où il n'est pas. Alors que fait le diable? Il se frotte les mains, il dit, c'est super, il pense que tout est grâce à moi, tout est à cause de moi. Et ça devient la louange au diable même. De croire qu'il est omniprésent, qu'il est partout. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous présente un équilibre. Il empêche les enfants de Dieu d'aller de l'avant, il essaie d'empêcher les âmes de se donner à Dieu. Il est véritablement là, il y a un combat spirituel, mais en même temps, il n'est pas tout-puissant, il a été vaincu par Jésus, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous pouvons lui faire échec. Amen. On y va ensemble? Alors, je vais vous inviter à veiller et prier, à obéir à Dieu et à prendre autorité. Certains connaissent VIP en mémotechnique, d'autres POV, je l'entends beaucoup chez les jeunes aujourd'hui, mais essayez de retenir mémotechnique VOP. Ça va? On le dit ensemble? VOP. Veillez et priez, obéissez à Dieu et prenez autorité. On y va? On va voir cela au travers de 3 champs de bataille bibliques et spirituels que Dieu nous montre. Tout d'abord, le jardin d'Éden, qui a été une défaite pour l'homme. Dieu avait mis l'homme dans ce jardin et il lui avait donné des injonctions, mais aussi la domination sur la terre. Et l'homme s'est laissé séduire par le diable, a laissé la désobéissance gagner son cœur et il a laissé le péché envahir son âme. Le péché a été la conséquence de sa désobéissance. Et résultat, le pouvoir qu'il avait de domination lui a été destitué et le diable est devenu lui-même le dominateur sur la terre. Il y a eu une défaite. Et c'est pourquoi Christ est venu. Et qu'il est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, du péché et de la mort. Et il a remporté une bataille extraordinaire au désert où le diable est venu le tenter pendant 40 jours. Ça a été un combat stratosphérique, hors norme. Et Christ a mené cette bataille au désert. Et on le verra là où il a été tenté par Satan. Et la grande victoire a été remportée ensuite au calvaire, où il va mourir pour nous, il donne sa vie. Beaucoup pensaient que c'était la grande défaite, mais en mourant pour nous, eh bien, il verse son sang, quiconque croit en lui à la vie éternelle, quiconque demande pardon est pardonné, purifié. Et comme il est ressuscité, c'est la plus grande des victoires. Et là, à la croix, il a démasqué les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi c'est la plus grande victoire. Il est rentré dans la résurrection et on va ensemble voir tout cela. Alors, le premier tableau, c'est en Éden, dans le jardin d'Éden, le diable est venu tenter Adam et Ève. Il y avait perfection, innocence, pureté. Et il est venu semer le doute, alors que Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant à Adam et Ève, vous n'y toucherez pas, vous ne mangerez pas. Il avait mis tous les autres arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie éternelle. Et puis Adam et Ève n'avaient ni mangé de l'arbre de la vie éternelle, ni de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les autres, ils s'en occupaient. Et Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et Satan est venu, et il s'est infiltré dans le serpent pour les séduire, et il a semé le doute. Mais Dieu a-t-il réellement dit cela? C'est le premier tableau où nous voyons le diable semer le doute et amener l'homme dans la déchéance du péché par la désobéissance. Là où l'homme a perdu et a été destitué de son autorité qui lui avait été donnée.
Et il y a eu des conséquences. La conséquence du péché, c'est la peur. J'ai eu peur, je me suis caché. J'étais nu, je m'en suis rendu compte. Ça a été l'impureté aussi. Finalement, tout ce que Dieu avait créé était beau, pur et parfait. Vous savez, la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. Et elle est belle, pure et sainte quand elle est dans le cadre que Dieu a fixé. Et quand le diable vient, il abîme, il détériore, il salit tout ce que Dieu a créé de beau et de pur. Et il va y avoir des conséquences. Dieu va dire, mais pourquoi tu fais cela? Et elle va expliquer que c'est le serpent qui l'a trompée. Alors elle a mangé de ce fruit défendu. Et puis il va y avoir une conséquence. Dieu va dire à Satan, tu seras maudit à cause de ce que tu as fait. Il va dire à l'homme, à la femme, tu enfanteras dans la douleur à cause de ce que tu as fait. Il va dire à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il y a eu cette défaite au jardin d'Éden qui a été le fruit de l'œuvre maléfique du diable. Et déjà, voyez avec moi, déceler, démasquer, qu'il se déguise. Il est venu au travers du serpent. C'est la première possession démoniaque. Il est entré dans un animal. Alors je sais bien que beaucoup diront, « Ah mais c'est gros pourtant. Comment ils ont pu croire à ça ? Et comment ils ont pu se laisser séduire ? Mais dans leur contexte, j'aimerais vous dire une chose. Si Adam et Ève étaient là aujourd'hui, ils diraient la même chose pour beaucoup aujourd'hui. Et ils diraient, mais comment ils peuvent se laisser séduire par ces choses si banales que le diable leur tend aujourd'hui ? Et puis, il y a eu la bataille du désert. On va lire ce texte. Jésus est venu, donc, pour redonner à l'homme ce qu'il avait perdu. Donc, défaite de l'être humain créé à l'image de Dieu dans le jardin d'Éden, 1-0 pour le diable. Jésus vient, il renverse la vapeur. Et là, dans le désert, il fait échec au diable, échec au diable, échec au diable. 1 partout, balle au centre. Et à la croix, Jésus va le vaincre. 2-1, 3-1, 4-1. Parce qu'il y a plusieurs victoires dans le désert de la tentation. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Échec au diable. Alors, il essaie une autre tactique. Il le transporte alors dans la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Échec au diable. Et puis le diable le transporta encore sur une montagne très élevé, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout ça si tu te prosternes pour m'adorer. » Et Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. Et puis la victoire au calvaire, la parole de Dieu, au travers de Paul, nous dit que nous qui étions morts en raison de nos fautes et par l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle. Donc il a triomphé du diable, triomphé de la puissance des ténèbres, triomphé des démons. Comment ? Au travers de l'œuvre de la croix. Alors pour tous ceux qui ignoraient l'existence du diable, réalisez aujourd'hui qu'il est là et que son but c'est de vous nuire, de vous éloigner de Dieu. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, « Nous n'ignorons pas ses desseins. » L'apôtre Jacques dira « Résistez au diable ». C'est bien qu'il est là. Paul dira aux Éphésiens « Prenez toutes les armes de Dieu afin de lutter
et de résister contre le malin. Toutes les armes. Résistez-lui avec une foi ferme, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, contre les uns les autres, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et cela, nous voulons le faire avec des armes spirituelles. Alors, premièrement, veillez et priez. C'est Jésus qui nous l'a dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi tomber dans la tentation? Pourquoi un risque? Parce qu'il y a le tentateur. Et il est là. Donc, il faut être bien conscient que notre cœur, notre vie, l'être humain est devenu le champ de bataille spirituel entre l'ennemi de notre âme, le diable, et puis Dieu qui nous veut pour lui. Lequel va l'attirer le plus près de son cœur? Lequel va le gagner? J'ai donc ma responsabilité. Certes, il y a le diable, mais la parole de Dieu nous montre que les œuvres de la chair, qui sont animosité, querelle, jalousie, méchanceté, violence, toutes les œuvres de la chair, etc., eh bien, sont là en nous, prêtes à être activées si nous cédons au tentateur. Donc, je suis quand même responsable aussi de m'opposer à lui, me positionner, lui dire non, ou bien de lâcher prise et de dire oui. L'esprit est bien disposé. On peut tous avoir de bonnes résolutions et faire des belles prières. Seigneur, plus jamais je ferai tel péché. Oui, je veux m'engager avec toi. Je veux lire la Bible. Je prends autorité. On peut avoir plein de bonnes résolutions et puis se retrouver devant la tentation, l'épreuve et la flancher parce que la chair est faible. C'est pourquoi on a besoin de veiller et prier. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de son aide. On a besoin de sa puissance. Alors, veiller et prier, c'est d'abord anticiper. D'ailleurs, Dieu nous donne un exemple extraordinaire. Quand Jésus est là dans le désert et qu'il est tenté, il y a été amené, il y a été poussé par qui? Par l'Esprit de Dieu. Alors, ça choque certains qui se disent, mais comment ça? L'Esprit de Dieu emmène Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Mais cela nous montre que Dieu a toujours un coup d'avance. Et Jésus n'a pas attendu la tentation pour dire au secours. En réalité, ça nous montre que c'est Dieu qui prend les devants et que nous sommes invités, non pas à chercher la tentation, ça n'a rien à voir, non pas à aller voir le diable et dire « tente-moi », ça n'a rien à voir. Mais nous sommes appelés à être dans une veille constante et non pas à subir notre vie, mais à être dans une vie de prière, une vie d'intercession, une vie de victoire, une veille les yeux ouverts afin de ne pas subir, mais au contraire de challenger. Et c'est nous qui sommes à l'offensive. Vous remarquerez une chose, c'est que nous avons besoin d'être en veille parce que le diable rôde, dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5,8, comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Une version que j'aime bien dit, cherchant qui se laissera dévorer. Donc nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts, mais les yeux de celui qui veille ont besoin des genoux de celui qui prie. Certains prient, mais ils ne veillent pas. Ils disent, je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à résister, pourtant je prie beaucoup. Mais ouvre les yeux et laisse la sagesse de Dieu te remplir et le discernement de l'esprit. Il faut les deux. Et d'autres veillent, font attention, mais ils ne prient pas. Et donc ils ne s'appuient pas sur la force de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui va t'aider dans tes épreuves. Tu as beau avoir décelé un piège, si ce n'est pas le Seigneur qui te donne sa force, ce n'est pas le Saint-Esprit, tu vas tomber. Tu vas tomber dans le péché. Donc on a besoin d'anticiper, veiller et prier, et puis de démasquer le diable. D'avoir les yeux ouverts et de le démasquer. Et c'est ce que Jésus a fait en allant dans le désert, poussé par l'Esprit. Il a poussé le diable à se démasquer, se dévoiler. Et donc nous, quand nous sentons une situation un peu trouble, un peu bizarre, nous devons pousser le diable à se démasquer. On ne doit pas attendre que la tempête surgisse pour dire « mince vite, au secours ». Un jour, un évangéliste, Moody, qui était sur un grand bateau, racontait il y a eu une tempête, et puis lui, il était là au calme, et il regardait au loin, pourtant, ça tanguait, ça devenait dangereux. Et puis, il y avait pas mal de chrétiens, et beaucoup sont venus le voir, alors qu'il priait au bas du bateau en disant « mais qu'est-ce que tu fais? Nous, on est tous en train de prier, c'est toi l'homme de Dieu, l'évangéliste, t'es là, tu fais rien ?» Et il leur a dit « non, mais j'ai un coup d'avance. Moi, j'ai beaucoup prié, hier, je suis tranquille, je suis serein. Maintenant, j'attends avec curiosité et patience de voir comment Dieu va calmer la tempête. »
Il était calme et serein parce qu'il n'a pas attendu la tempête avant de prier. Il priait constamment. Mais vous savez, mes frères et sœurs, c'est comme ça parfois dans nos vies. Il y a des gens qui attendent la tempête pour prier. Dès que ça va plus vite, on panique, on s'agite, on crie vite, Dieu, 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 tu es où, Seigneur? Et puis quand tout va bien, on l'oublie. Et il n'y a plus rien. Et Dieu te demande d'avoir cet état d'esprit de relation permanente avec lui. Et c'est ça qui sera aussi ta force. Démasqué. Il va être démasqué. Et nous sommes appelés à veiller. Veiller, c'est démasquer. Démasquer ces œuvres maléfiques concrètement dans nos vies. Vous voyez, parce que mon but ce matin, frères et sœurs, c'est pas juste de faire une étude théologique sur Satan, comment il agit, mais c'est que toi et moi, dans notre vie au quotidien, nous puissions démasquer le diable quand il vient pour nous faire chuter, pour nous tenter, pour nous faire pécher, pour nous décourager, pour nous oppresser, qu'on puisse le démasquer et prendre autorité au nom de Jésus, remporter la victoire. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vont de l'avant en vainqueur. Amen. Le jardin d'Éden et ses conséquences, des péchés relationnels. Dans le jardin d'Éden, il y avait la paix. Le jardin, c'était le lieu de la relation de Dieu avec Adam. Il se promenait, il parlait, il communiait, il communiquait. C'était beau, c'était pur, c'était parfait, il y avait la paix. Dieu avec Adam, Adam avec Dieu. Puis Dieu crée Ève, Ève est dans le jardin aussi. Relation pure, parfaite entre Adam et Ève, sa femme, Ève et Adam. Mais aussi entre Ève et Dieu, Dieu et Ève. Et puis Adam et Ève et Dieu et Adam et Ève. C'est le lieu de la relation. C'est le jardin de la relation. Quand le diable vient, qu'il séduit, qu'il tente, qu'il ment, qu'il sème le trouble et qu'il succombe à sa tentation, le péché entre dans leur cœur, cataclysme. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les relations sont brisées. Adam fuit. Il se cache, il a peur. Il se met derrière un arbre, et Dieu le cherche. Où es-tu? Où es-tu? Il s'est éloigné, relation coupée. Il s'est séparé, relation coupée. Ça nous parle. Et puis, c'est compliqué. Adam, Ève, Adam, le couple, compliqué. L'un accuse l'autre, l'autre accuse l'un. Dissension, querelle, division. Les péchés relationnels naissent. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. À chaque fois que vous sentez dans vos cœurs, votre esprit, vos pensées, des idées de querelle, un refus de pardonner à quelqu'un, une rancune envers quelqu'un, une amertume, démasquez l'œuvre du diable. Parce que le diable va tout faire pour que vous ayez de la haine, de la rancune, de l'amertume. Il va tout faire pour que vous critiquiez l'autre, que vous calomniez l'un, pour que vous jugiez l'Église, pour que vous condamniez un homme de Dieu, pour que vous parliez mal d'une personne, pour que vous refusiez de pardonner. Ça, c'est la relation. Ça ne veut pas dire que parfois on ne nous fait pas du mal, ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est parfait autour de nous, mais ça veut dire surtout que l'ennemi vient, il appuie sur un bouton quand tu as mal et que tu souffres, quand tu sens une injustice et que tu es contrarié, et son but, c'est de briser ta relation avec Dieu et de briser ta relation avec les autres. De l'altérer, l'abîmer ou de la rendre malsaine ou hypocrite. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il est venu comme un serpent. C'est le premier à s'être travesti. Il est le père de la contrefaçon, de celui qui se déguise. Et il va tout faire pour que, entre les uns et les autres, les personnes aussi se déguisent. Qu'il y ait de l'hypocrisie, du mensonge. Apprends à démasquer, veille. Dès que ce sentiment arrive, refuse-le, fais échec au diable et dis « je refuse ». C'est dur, cette personne m'a blessé, j'ai du mal à pardonner, mais je refuse la rancune, je refuse l'amertume, je refuse le jugement. Tu viens au pied de la croix, tu cries à Dieu « Seigneur, tu me délivres, je veux faire échec au diable ». Mais si tu ne le démasques pas, ce poison va s'immiscer doucement dans ton cœur et tu vas le laisser s'infiltrer. Dans le désert, il y a les dangers des péchés individuels. Cette fois-ci, dans le désert, Jésus est là, confronté à la tentation du diable. On a lu ces textes, J'y reviens maintenant avec vous. Et le diable va le tenter comment? Première tentation, vous vous rappelez? Allez, je vous interpelle, on participe. C'est quoi la première tentation? Qu'est-ce que le diable lui dit? Transforme ces pierres en pain.
Mais qui a créé les pierres? C'est Dieu. Les transformer en pain, c'est quoi? C'est les dénaturer sans que Dieu n'ait rien dit. Et voyez-vous, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans cette tentation-là, j'y vois quelque chose d'extrêmement pernicieux. C'est la tentation pour moi la plus subtile, c'est pour ça qu'il vient comme ça. Parce que, après tout, est-ce que manger est un péché? Non. Surtout, il nous est dit, Jésus eut faim. Donc le diable va se servir d'actions légitimes et il va les travestir par quelque chose de mauvais qui les motive. Et là, Jésus aurait transformé ces pierres en pain juste pour satisfaire égoïstement son besoin. Il aurait fait un miracle juste pour lui-même, alors que quand vous regardez la vie de Jésus, jamais il a fait un miracle pour lui-même, pour se satisfaire, pour se rendre gloire. C'était toujours pour la gloire de Dieu et sous la volonté de Dieu. Mais cela cache quelque chose d'encore plus profond, et le risque, il est là, c'est finalement la convoitise de la chair. Ah, j'ai faim, je vais manger. C'est ce qu'on voit qui est né dans le cœur du diable et que l'on retrouve dans Éden quand il tente Ève et qu'il lui dit « Regarde ce fruit ». Et elle vit que ce fruit était bon à manger, convoitise des yeux, et agréable à la vue, qu'il était propice à ouvrir l'intelligence. Ah, convoitise de la chair. Ah, j'en ai envie. Je veux le prendre pour moi, pour me servir moi. Mais vous savez quoi? Il y a ici, caché en ligne de mire, la volonté du diable que nous vivions comme des hommes et des femmes charnels, sans laisser l'Esprit de Dieu réveiller notre esprit. Et c'est comme ça que vous avez tout un tas de personnes qui disent « Je ne fais rien de mal, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un travail, je n'ai rien fait de mal à personne, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais commis de meurtre. Moi, je pense que j'irai au ciel parce que j'essaye de faire un peu de bien. » Vous voyez, on vit pour soi, l'homme charnel, on vit juste pour satisfaire ses besoins, on vit pour gagner un peu d'argent, pour vivre le mieux possible, et on ne nourrit pas sa dimension spirituelle et elle reste morte. Mais pour que ton esprit revive, tu as besoin de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix, lui donner ton cœur, lui dire pardon pour tes péchés, et lui ressuscite ton esprit. Il fait de toi un homme nouveau. Et nous devenons des hommes et des femmes ressuscités parce que notre esprit vient à la vie. Et cette fois-ci, nous vivons, mais pas que charnellement, nous vivons spirituellement. Et voyez comme c'est subtil, vous avez tout un tas de gens qui vivront sur la terre pendant des années en croyant avoir fait un peu de bien. Ils entendront l'œuvre de la croix et diront « Ah ouais, mais ça va, Jésus il est mort à la croix pour tous, donc c'est bon ». Mais eux n'ont jamais fait une démarche de pardon et d'engagement avec Dieu. Et à la fin de leur vie, ils prennent le chemin de l'enfer. Vous voyez comme c'est subtil. Et regardez la réponse de Jésus qui dira « Toi, tu me dis, transforme ces pierres en pain, juste parce que j'ai faim. Mais moi, je te dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il lui donne une réponse spirituelle. Combien de personnes essaient d'en sortir de leur vie, de tentations, de problèmes, ils n'y arrivent pas parce qu'ils essaient humainement, mais la réponse, elle est spirituelle. Jésus est en train de dire, l'homme a besoin de se nourrir spirituellement, il a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Autrement dit, ce que je vais faire, ce que je choisis pour mon corps qui a faim, là Jésus est en train de dire, c'est de faire confiance à Dieu. Moi, je n'agirai que quand il me dira, mais je fais confiance. Je fais confiance, même si c'est au dernier moment qu'il me nourrit, je fais confiance. Mais je sais une chose, c'est que ma vie ne dépend pas que de l'humain, de manger, du boire. Il y a quelque chose de plus grand, de bien plus haut. C'est de manger et boire la parole de Dieu. C'est ma vie spirituelle. Ainsi, dans le désert, Jésus est tenté, première tentation, et il fait échec au diable. Tu peux faire échec au diable si tu choisis d'avoir une vie spirituelle intense, si tu refuses de vivre juste pour toi, de satisfaire tes besoins et te dire « moi, ma vie », et puis d'être très loin de tous les besoins des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, des besoins spirituels. Il peut même y avoir des chrétiens qui vivent pour eux et qui passent à côté du service, de l'engagement, du témoignage, comme s'ils n'étaient que des êtres charnels. Et Dieu veut réveiller ton esprit afin que tu entres dans les œuvres qu'il a préparées d'avance et que tu ne passes pas ton temps juste à essayer de transformer les pierres en pain
pour te sortir des situations. Il y a des gens, ils prient que quand ils en ont besoin pour eux-mêmes, pour sortir d'affaires, pour être sortis de problèmes. Mais quand il s'agit de s'engager pour l'œuvre de Dieu, il n'y a personne. Ça ne les intéresse pas. Parce que quelque part, ils sont charnels. Paul parlait de chrétiens charnels, ça existe. Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes spirituels et qui se nourrissent de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. J'avance parce qu'il y a la deuxième tentation. Jésus dit au diable, lui fait un échec aussi quand le diable lui dit « Eh bien, jette-toi du haut d'en bas ». Comme Jésus venait de dire, moi je fais confiance à Dieu. Je ne vais pas transformer ces pierres en pain, c'est lui qui me nourrira, en son temps. Et mon corps en a besoin, mais c'est Dieu qui en prend soin, je ne vais pas le faire d'une manière détournée. Vous savez, il y en a, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent, pour mieux manger, pour avoir ce qu'ils veulent humainement, matériellement, ils sont prêts à tricher, mentir, détourner de l'argent. Et Jésus condamne tout cela. Il dit non, je veux dépendre du Père, je lui fais confiance. Alors le diable l'attrape et dit, ah oui, tu fais confiance à Dieu? Alors, puisqu'il est écrit dans la Bible qu'il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre, jette-toi du haut du temple. Et il donnera des ordres à ses anges, ils vont te rattraper, fais-le. Et Jésus fait échec au diable en refusant de le faire. Parce qu'il dit, moi je fais confiance à Dieu. Mais si tu fais vraiment confiance à Dieu, vas-y, jette-toi. Et là, moi je dirais, c'est la tentation la plus récurrente. La tentation au niveau de la confiance en Dieu. Même quand on est chrétien, combien de fois on est challengé dans ce domaine? Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu jusqu'au bout? Pour ton logement, pour tes enfants, pour ton travail? Et là, il y a un combat. Et l'ennemi, il te pousse à lâcher et à arrêter de lui faire confiance. Jésus a fait confiance jusqu'au bout. Et là, la tentation, elle est grave parce qu'elle touche surtout à l'amour de Dieu. Regardez, Jésus en résistance dit « Non, je fais confiance à Dieu ». Je dis « Mais si tu fais confiance à Dieu, jette-toi vraiment. Il t'aime tellement. Si vraiment il t'aime, il ne va pas te laisser t'écraser. » Et combien de fois le diable veut te pousser à remettre en question l'amour de Dieu par rapport à ce que tu vis, des problèmes, des difficultés, des incompréhensions. Son but, c'est que tu remettes en question l'amour de Dieu parce que si tu remets en question l'amour de Dieu, tu remets en question la nature de Dieu. Donc tu remets en question Dieu lui-même puisque Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Et si tu remets en question Dieu, son amour, tout s'effondre dans ta foi. Et là, c'est le diable qui te fait échec. Regardez, dans le jardin d'Éden, c'était le même principe. Satan vient tenter Ève. Et il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de cet arbre, du fruit de cet arbre? Alors, j'ouvre une parenthèse, je vous fais un dialogue pour que vous compreniez, parce que beaucoup se disent, mais c'est quand même gros quand même qu'elle ait pris le fruit. Regardez, je vous fais le dialogue. Satan, Dieu a-t-il réellement dit, tu penses vraiment que Dieu a dit ça? Ah oui, c'est sûr, Dieu nous a dit, vous ne mangez pas du fruit de cet arbre. Ah, attends, t'es sûr qu'il a dit ça? Mais oui, j'en suis sûr. Mais pourtant, toi et moi, on sait que Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais attends, tu me dis que Dieu est amour. Mais si Dieu est vraiment amour, tu penses qu'il aurait créé un arbre, qu'il l'aurait mis sous tes yeux, et qu'après, il t'aurait dit, t'as pas le droit d'en manger? Et là, ah ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais pourtant, il nous l'a bien dit. Mais t'es sûr? Moi, j'y crois pas. Dieu, il est trop amour. Mais si, je te promets, il nous l'a dit. Ah ouais, alors écoute, je suis désolé, je le dis tranquille, moi je juge personne, mais quand même, moi, si je peux me permettre, ça me choque. Parce que quelqu'un qui crée un arbre, qui fait de beaux fruits, qui les met sous tes yeux, et après il te dit, t'as pas le droit d'en manger, et si t'en manges, tu vas mourir, franchement, c'est cruel. Non seulement c'est cruel, ah ouais, tu trouves que c'est cruel? Ah ben quand même, c'est même un peu vicieux, tu trouves pas? Ah ouais, tu as peut-être raison. Pourquoi il a fait ça? Honnêtement, si vraiment ce que tu me dis est vrai, qu'il vous a dit vous n'en mangez pas, oui, c'est vrai. Alors, ok, il existe, ok, il est puissant, mais il n'est pas amour. Ah ouais, tu as peut-être raison. Il n'est pas amour. Parce que franchement, là, c'est souhaiter votre mort même. Peut-être qu'il veut que vous mouriez. Ah ouais, tu as peut-être raison. Franchement, moi, je dis, il te tente là. En plus, je veux dire, tu ne vas pas manger ce fruit juste par excès. Si tu as faim, il n'y a rien de mal. Ah ouais, tu as raison. Finalement, peut-être que Dieu ne nous aime pas. Vous avez vu comme ça peut venir? Et regardez la double attaque du diable.
il appose l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme une tentation de Dieu, et il n'a pas changé de tactique. Hein. Il veut faire passer Dieu pour qui il est lui. Il est le tentateur, il fait passer Dieu pour le tentateur, et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il fait passer dans la société, aux yeux de tous, le fait que le méchant, c'est Dieu. Le méchant, c'est Dieu. Et les gens, ils sont là, ils plongent tout droit. Oui, s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas tant de souffrance. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de maladies. Regardez les bombes, la guerre, ce qui s'est passé, c'est atroce. C'est à cause de Dieu. Oui, ok, il existe, mais alors il n'est pas amour. Vous voyez, on tombe dans le même piège qu'autrefois. Ça, c'est la volonté du diable, alors qu'en réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était justement la preuve de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est le symbole de la liberté. Et cela prouve que Dieu n'avait pas fait de Adam et Ève des robots, des marionnettes, mais qu'il leur avait donné la liberté parce que l'amour ne s'exprime que dans la liberté. Et sans liberté, il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que là où est l'esprit, là aussi est la liberté. Moi, si je ne veux pas que mes enfants, admettons quand ils étaient tout petits, fassent des bêtises, écrivent sur les murs, je ne sais pas quoi, pas de problème, hein, je les attache. Je les mets en prison, et là, jamais ils feront de bêtises. Mais ce n'est pas de l'amour. Je vais les rendre profondément malheureux. Je vais les rendre même peut-être semblables à des bêtes. Parce que ce n'est plus l'amour. Mais si j'ai l'amour, je les rends libres. Je leur dis juste, attention, n'écris pas sur les murs. Même si je sais qu'un jour, ils le feront. Mais j'ai prévu le moyen pour réparer une éponge magique. Le moyen pour réparer, c'est quoi ? C'est le pardon. Ah, qui a écrit sur les murs ? Le stylo dans la main. C'est pas moi. Vous connaissez ça ? Bon, alors on devient... Et là, on leur apprend à avouer, confesser la vérité. Et on dit, mais il ne va pas y avoir de drame, mais c'est important que tu dises la vérité. Et on leur apprend à dire la vérité, on leur apprend à dire pardon. Pardon, papa. Je te pardonne, tu es pardonné. Et on va ensemble réparer. Et quand l'enfant, il n'arrive pas à nettoyer, c'est parce que c'est trop difficile après pour réparer sa faute. Eh bien, papa, il va le faire pour lui. Et l'homme ne pouvait pas réparer sa faute. Alors papa a dit, je vais le faire pour toi. Et il a envoyé Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a réparé notre faute. Tentation numéro 3, Jésus est face à Satan et lui fait échec. Échec parce que Satan lui dit, prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi devant moi et je te donne tout. Là, c'est la convoitise des yeux. On retrouve, vous voyez, dans le jardin d'Éden, Satan qui avait dit, regarde le fruit. Elle vit qu'il était beau. Ah, la tentation, là, la convoitise des yeux. Et peut-être que quelqu'un est dans ce combat-là. Hein. C'est, tu vois des choses que tu aimerais avoir, tu convoites, tu jalousies. Tu aimerais, ou peut-être tout simplement sur toi, tu vois un corps, tu dis, je voudrais ce corps, et tu es prêt à tout. Peut-être même à dépenser beaucoup d'argent, mais ce que tu veux, quelque part, c'est une gloire cachée, c'est quelque chose de personnel. Tu vois, le diable, il veut te montrer le diable ne te le montre pas, mais le Saint-Esprit veut te montrer que lorsque tu ne cherches pas la gloire de Dieu, inconsciemment, tu arrives à te prosterner devant l'ennemi. Il y en a beaucoup qui disent quand même se prosterner devant le diable. Et Satan est venu devant Jésus en lui disant « Prosterne-toi devant moi », c'est gros quand même. Même moi, j'aurais résisté à ça. Je ne vais pas me prosterner devant le diable. Mais beaucoup le font sans s'en rendre compte encore aujourd'hui. Tu sais, quand tu veux ta propre gloire personnelle et que tu es prêt à miser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup, pour toi, pour être plus beau, pour être plus riche, pour tout ça, tu vois, regarde toutes ces richesses, cette gloire du monde. Quand tu fais ça, tu finis par t'adorer toi-même. Tu cherches l'adoration de soi. Et l'adoration de soi, c'était un des péchés qui a rempli l'iniquité du cœur du diable. Te voilà maintenant tombé, astre des cieux, fils de l'aurore. Eh ouais. Qu'est-ce qui s'est fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans le cœur du diable, quand il était Lucifer, il s'est corrompu par sa propre beauté et il a voulu s'élever au-dessus des étoiles de Dieu.
Tu t'es dit, je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai, je serai semblable à lui. Et là, il s'est perverti, il s'est corrompu. On revoit la même chose. C'est quand tu veux tout ramener à toi, tu ne te rends pas compte que tu t'adores toi-même. Vous savez, quelqu'un qui n'adore pas Dieu, il est dans l'idolâtrie. Et à partir du moment où tu es dans l'idolâtrie, même si tu t'adores toi ou tu cherches pour toi, tu ne te rends pas compte que tu te prosternes devant l'ennemi. La solution, c'est d'adorer Dieu lui-même. De dire, Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté, je ne veux pas me pervertir ni me compromettre pour quoi que ce soit, de l'argent, des richesses. Le diable est capable de t'offrir un poste en or avec beaucoup d'argent si cela vient compromettre ton cœur et travestir tes valeurs. Et Dieu t'invite à rester fermé dans l'obéissance et à dire non, je t'adorerai que toi, Seigneur. Le calvaire et ses risques. Le péché de rébellion. Tu sais, au calvaire, Jésus a souffert. Plus la souffrance est grande, plus la victoire fut grande. Mais quelle souffrance! Des paroles dégradantes, attitudes humiliantes, les épines les plus douloureuses, les coups de fouet les plus blessants, la trahison la plus grande, l'injustice la plus forte. Christ l'a accepté, Christ l'a subi. La honte la plus dégradante, l'indignité la plus humiliante. Le diable a tout fait pour qu'il abandonne avant d'aller jusqu'à la croix. Le diable a tout fait pour que par la souffrance, Jésus renie sa foi. Et le combat du calvaire, ton combat à toi, c'est quand à cause de la souffrance, tu es tenté de te rebeller contre Dieu. De dire, mais si vraiment tu m'aimais, si vraiment tu étais là, tu ne permettrais pas ça, tu n'aurais pas permis que ce membre de la famille meure, tu n'aurais pas permis cette maladie qui dure. Pourquoi ? Et par la souffrance, t'amener à te rebeller. Jésus a souffert, mais il ne s'est pas rebellé. Il a souffert, mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a souffert, mais il a dit, je m'accrocherai, que jamais la souffrance, l'épreuve ne te fasse lâcher, que jamais la souffrance ne t'amène à te rebeller. Mais sois comme Jésus, sois prête à dire, malgré ma souffrance, je m'accrocherai, je ne remettrai jamais en question l'amour de Dieu. Je ne la comprends pas, mais je sais que tu es là. Je sais que tu vas m'aider. Je parlais du désert tout à l'heure, les péchés individuels. Je parlais de cette deuxième tentation. Je veux quand même revenir sur ce point-là. Le diable a voulu travestir la parole de Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Je vais simplement le rappeler à vos mémoires. Il a dit « Jette-toi parce qu'il est écrit ». Jésus va vaincre le diable. Il va faire échec au diable. Et à chaque fois, Jésus va utiliser la parole de Dieu. Il va la proclamer. Mais pourtant, le diable a aussi utilisé la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que le diable dit « il est écrit ». Et si vous connaissez la Bible, vous savez que c'est vrai. Il n'a pas menti ce jour-là parce que si vous lisez le psaume 91, eh bien, il est écrit « il donnera des ordres à ses anges ». Ce que le diable a cité. Donc le diable connaissait la parole. Mais Jésus est la parole. Et ce que je veux vous dire qui est très important, c'est que le diable a volontairement enlevé une partie de ce verset. Et il n'a pas tout cité. Donc, voyez, les gens qui ne connaissent pas bien la parole, ou qui la connaissent, qui pensent la connaître, mais qui sortent des versets de leur contexte, qui interprètent à leur sauce avec leurs lunettes occidentales d'aujourd'hui, ils font dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, même si c'est écrit. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas les lettres qui sont écrites. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures. Ce n'est pas la même chose. Et ainsi, le diable a dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre, donc jette-toi d'en haut. En réalité, quand vous lisez le psaume 91, il n'est pas tout à fait écrit ça. Mais il est écrit, il donnera des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Et ainsi, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Autrement dit, qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ah, ça, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Et il était obligé de l'enlever, ça, le diable, puisqu'il lui demandait l'inverse de la parole de Dieu. Comme quoi, on peut utiliser des versets de la Bible pour dire tout et n'importe quoi, et pour faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Et
j'aimerais vous dire que ce qui est important, c'est de comprendre le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Vous vous rappelez, on avait parlé des 10 lépreux, et le seul qui a été béni des 10, le seul qui a été honoré, approuvé du Seigneur, c'est le seul qui n'a pas obéi littéralement à la parole. Alors vous allez dire, mais le pasteur il nous dit qu'il ne faut pas obéir. Non, lui il a obéi à l'esprit de la parole. Il a obéi au cœur de Dieu. Quand Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur, ils y sont allés. Il a vu qu'il était guéri en chemin, il est revenu. Donc est-ce qu'il y est allé? Et non, le seul qui n'y est pas allé, c'est lui. Et pourtant Jésus va lui dire, mais ce que tu fais c'est admirable. Pourquoi? Parce qu'il est venu plein de reconnaissance, d'adoration. Mais il y est allé dans la foi. Et aujourd'hui, combien de personnes restent sur des lettres, la loi, et ne comprennent pas l'esprit de la loi? Et avec ça, ils prennent des épées, comme Pierre avec l'oreille de Malchus dans le jardin de Gethsémani, il coupe des oreilles, il coupe des pieds, il coupe des mains, il coupe tout, quoi. Après, il ne reste plus rien. Pourquoi il y a des femmes qui servent la Sainte Seine? Ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi il y a... On coupe, parce qu'on n'a pas compris le cœur de la parole de Dieu. On fait comme le diable, on prend des versets et on les sort de leur contexte. Et on dit, oui, mais regarde, c'est écrit dans la Bible. Mais vous savez, s'il fallait faire tout ce qui est écrit noir sur blanc comme ça, sans réfléchir et sans y mettre le contexte, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer. Et il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire, et il y a des choses qui nous choqueraient. Vous avez des versets où il est dit, il prendra la tête de leurs enfants, il les écrasera sur la tête, sur les rochers. Vous allez faire ça? Vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Non, pourtant, c'est écrit dans la Bible, mais il y a un contexte. Il y a un contexte dans lequel c'est dit. Il y a des prières de David qui parlent de son cœur, des prières qu'on appelle imprécatoires dans les psaumes, mais qui expriment juste ce qu'il vit. Et pourtant, c'est dans la Bible, mais Dieu voulait simplement révéler la souffrance de son cœur. Il n'est pas en train de nous dire, faites ça. Voyez? Et donc, de prendre la parole de Dieu, elle se vit avec la vérité. L'amour et la vérité, l'amour de la vérité, l'apôtre Jean, il l'exprime beaucoup. Alors, on a dit, rappelez-vous, pour retenir, veillez, V-O-P, veillez et priez, obéissez et prenez autorité. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Priez, c'est bien, mais priez efficacement. Et pour prier efficacement, il y a un état d'esprit, cette relation constante. 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Comment c'est possible? Si j'ai un esprit religieux, je vais me dire, 1, c'est impossible, 2, c'est cruel, 3, c'est horrible. Je fuis l'Église, je fuis Dieu, moi. Si on dit prier sans cesse, est-ce que prier sans cesse, c'est se mettre à genoux sans cesse et réciter sans cesse? C'est ça. Mais quand est-ce qu'on mange, pasteur? Quand est-ce qu'on boit, pasteur? Non, c'est un état d'esprit. Dieu est en train de nous dire, en fait, c'est impossible si tu n'as pas compris que la vie avec Dieu, c'est une relation. Voilà. La relation brisée du jardin qui va être restaurée. Prier sans cesse, c'est une relation constante. La prière efficace, c'est une relation. Donc, pour faire échec au diable, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'avoir un état d'esprit qui nous dit « Ok, de 17h à 17h08, il faut que je fasse une prière pour me protéger du mal. » Mais c'est d'avoir une relation constante avec le Seigneur, lui parler sans cesse avec ton cœur, avec ton âme, lui dire ce que tu vis, lui demander, intercéder dans une relation constante, vivante. Et puis deuxièmement, avec humilité, en te rappelant que tu as toujours besoin de lui. Jésus avait donné cet exemple de prière. Voici comment vous devez prier. Ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais comment il faut prier? C'est quoi les meilleures prières? Ça vous est arrivé? Pour voir? Ok, il y en a 2, 3. Bon, c'est pas mal. Il y en a qui n'ont pas osé. Je pense que ça peut arriver à beaucoup. J'espère à tous, en fait. Enfin, moi, je me pose la question. Vous êtes peut-être plus spirituel que moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me pose tout le temps la question. Seigneur, inspire mes prières. Comment tu veux que je prie? Et regardez, Jésus donne la réponse. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il arrive, à la tentation, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, le mal qui vient par le malin. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais attendez, l'apôtre Jacques, il nous dit que Dieu ne tente et ne tente personne et ne peut être tenté par personne. Pourquoi Jésus dit ça? Et ce n'est pas Dieu qui dit, allez viens, je vais te tenter, on va voir si tu résistes.
Mais Jésus est en train de dire, quand vous priez, ayez un état d'esprit plein d'humilité. Réalisez que vous avez besoin du Seigneur. Même quand tu démasques et tu veilles, pour résister, tu as besoin du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas tenir. Même si tu vois ton ennemi, tu l'as démasqué, tu le sais, ça c'est pas bien. Ouh là là, je sais qu'il ne faut pas que je me mette en colère. Je le sais, mais si tu es seul, tu vas voir, tu vas quand même te mettre en colère. Ça vous est déjà arrivé ? Il y en a qui ont fait l'expérience là, vous le saviez, vous l'aviez vu venir, ah là là, et vous vous êtes dit, je ne le ferai pas, et vous l'avez quand même fait. Parce que vous étiez seul ce jour-là, ce n'est pas le Seigneur qui combattait avec vous. Mais si je dis, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, aide-moi, seul j'y arriverai pas, mais avec toi j'y arriverai, alors ça va être différent. Et ça, c'est un état d'esprit d'humilité. Veillez, obéissez, prenez autorité, obéissez. Dans la vie, avoir ce désir de plaire à Dieu, l'obéissance nous amène dans la victoire. Regardez, Jésus, c'est lui qui a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'obéissance est une arme face au diable. Quand il voit quelqu'un qui est dans l'obéissance, ça le challenge. Là, il tremble. Mais quelqu'un qui vit dans la désobéissance et qui proclame des paroles, des prières, qui fait plein de prières à haute voix, même dans l'église. Alors, je ne dis pas ça pour que les gens arrêtent de prier à haute voix. Hein. Non, ne vous découragez pas, au contraire. Mais s'il y a quelqu'un qui est un peu hypocrite et qui fait plein de grandes prières, mais qui vit dans la grande désobéissance, le diable rit, il rigole. Ça ne lui fait pas peur. Parce que la véritable force spirituelle, c'est l'obéissance. Et ça, c'est spirituel et ça ne se voit pas toujours, parce que c'est l'obéissance dans la vie quotidienne. Et ça, c'est le chemin et l'exemple de Christ. Il a commencé son ministère à quel âge ? 30 ans. Et avant 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a obéi. Il a travaillé. Il aurait pu claquer des doigts et dire « Ouh là là, j'ai 14 charpentes à faire pendant 15 jours. » Il les a eues, il a eu du travail. Bon, allez, je claque des doigts. Il pouvait faire des miracles. Non, il a travaillé, enduré, sué, il a été fatigué, il a été blessé, il a dû manger, il se levait tôt. Il a obéi dans sa vie. La plus grande obéissance qui oppose déjà farouchement au diable une position qui le fait reculer, c'est l'obéissance que les autres ne voient pas dans ta vie quotidienne. Quand tu es dans ta maison avec ton prochain, avec tes enfants, en couple, avec ta famille, c'est cette obéissance-là qui brave les assauts de l'ennemi. Jésus a affronté ce que tu as affronté. Il te montre combien il t'aime. Des voisins pénibles, des gens qui font du bruit, qui ne te laissent pas dormir. Jésus l'a connu. À aucun moment il n'a usé de son pouvoir pour arrêter ça. Il a connu ces moments où au dernier moment il reçoit une commande puisqu'il était charpentier et on lui demande de faire ce qu'il ne pouvait pas faire en temps record. Et là, la tentation de dire je fais vite un miracle, il n'a pas fait. Il a travaillé peut-être 2 fois plus. Il a connu tous ces désagréments. On n'est pas d'accord dans le cercle familial sur comment gérer le budget, l'indice. Eh bien, on va discuter. Il n'a pas essayé d'influencer d'une manière miraculeuse l'esprit des uns des autres. Il a obéi dans sa vie. Il peut te comprendre dans ce que tu vis. Il veut t'aider à obéir dans ta vie. Ça, c'est une force pour faire échec au diable. Il a obéi dans le désert, on l'a vu. Mais comment il a pu résister au diable au travers de tout ce qu'on a vu ? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur lui. Et d'ailleurs, quand il est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma sœur, tu en es où avec le Saint-Esprit ? Déjà, est-ce qu'il est dans ton cœur ? Si tu as donné ta vie à Jésus, il est dans ton cœur. Mais certains, il est dans leur cœur. C'est bon, on s'arrête là. Vous savez, c'est comme le verre. Il y a un peu d'eau. On se contente d'un peu d'eau, mais le soleil de l'épreuve va venir et il va assécher le verre. Il n'y aura plus d'eau bientôt. Paul disait, soyez continuellement renouvelés dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu as soif de te mettre en prière devant le Seigneur et d'être renouvelé dans le parler en langue, baptisé du Saint-Esprit, de vivre les dons de l'Esprit ? Est-ce que tu as soif de vivre des temps intenses ? Est-ce que tu as des soifs de vivre cette force du Saint-Esprit ? Dieu parle à quelqu'un et t'invite à renouveler cette vie-là en toi. Ce sera ta force pour faire échec au diable. Et puis Jésus a été obéissant
dans la souffrance, dans la longanimité. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la longanimité? Est-ce que vous pensez que c'est un mot qui est dans la Bible? Oui? Dans quel livre? Romains, exactement. Romains chapitre 2, verset 4, Christ qui a fait preuve de longanimité. Vous savez, il y a des gens, ils sont patients, c'est admirable. C'est admirable la patience, hein? C'est déjà si on avait de la patience. Mais la longanimité, c'est la patience dans la souffrance. Là, c'est un cran au-dessus. Jésus a été patient dans la souffrance. Et il a remporté la victoire. Il a refusé la rébellion. Et puis, dernière partie, prenez autorité. On est appelé en tant que chrétien à prendre autorité face aux assauts du diable, dans la tentation et dans l'oppression satanique. Dans la tentation, donc j'ai mis par le Jésus, j'ai oublié le mot nom. Par le nom de Jésus. Oui, l'autorité dans le nom de Jésus. Tu dois réaliser ça. Écoutez bien, Pierre et Jean sont là. Ils arrivent devant le temple et il y a cet homme mendiant qui tend les mains. Alors à votre avis, demandez quoi? De l'argent. Mais ils vont lui dire, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Waouh, extraordinaire. Et cet homme va se lever, c'est un miracle. Mais ça s'est fait au nom de Jésus-Christ, parce que la puissance, elle est dans le nom de Jésus-Christ. Dans Acte 16, 18, cette fois-ci, c'était une femme qui était possédée et qui avait un esprit mauvais, un esprit en elle et qui empêchait la mission de l'apôtre Paul de s'exercer convenablement. Il va le discerner, donc il va se retourner et il va parler au mauvais esprit en lui disant « Au nom de Jésus, sors d'elle !» Avec autorité, il a pris autorité. Et l'esprit mauvais est sorti. Il faut réaliser que quand nous sommes enfants de Dieu, que nous marchons dans l'obéissance, nous avons cette autorité dans le nom de Jésus pour prendre cette victoire face aux tentations, face aux assauts, flèches du diable. Utilise-le, ne sois plus un chrétien timoré qui subit, qui est là, peut-être, j'ai peur. Non, prends autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse ces pensées qui sont mauvaises. Au nom de Jésus, je refuse ce désir de vengeance là qui vient, là, je sens que le diable me tente. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, je prends autorité. Et peut-être tu peux sentir parfois une oppression, un combat, une atmosphère. Prends autorité au nom de Jésus. Mais prendre autorité au nom de Jésus, ce n'est pas juste faire une formule. Certains l'ont cru. Quelques juifs exorcistes ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure au nom de Jésus que Paul prêche ». Et puis, ceux qui faisaient cela étaient des fils de Sceva, juifs de l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Mes frères et sœurs, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. On ne s'amuse pas à proclamer le nom de Jésus. Et voyez, les démons, ils voient votre position spirituelle. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Et là, ils ont dit, mais on connaît Jésus. Paul aussi, lui, il a de l'autorité, il nous aurait dit ça, on serait vite parti, comme dans le texte de Acte 16 qu'on vient de voir. Mais vous êtes qui? T'es qui, toi, pour me dire ça? Et ça a fait l'inverse. Ils se sont fait frapper, ils sont partis nus et blessés. Ça veut dire que ce n'est pas une formule, le nom de Jésus, mais c'est une position en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un qui est près du cœur de Dieu, qui marche dans l'obéissance, il acquiert de l'autorité. Et quand il dit au nom de Jésus, là oui, ça a un impact, parce qu'en fait, il est en train d'appeler pas juste un nom, mais d'appeler le Seigneur Jésus, qui est assis dans les lieux célestes. C'est pour ça que je te dis, prends autorité, mais pour prendre autorité, vis dans cette proximité, cette relation et cette obéissance avec le Seigneur, et ensuite proclame pour voir la gloire de Dieu. Donc prendre autorité pour faire échec au diable par le nom de Jésus, prendre autorité par l'œuvre de la croix. Regardez, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia, j'entendis dans le ciel cette voix forte qui disait « Maintenant est venu le salut ». Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous rappeler que quand tu as une tentation, tu as un combat, tu as une oppression, rappelle à l'ennemi la croix. Rappelle-lui son lieu de défaite. Et rappelle-lui que toi, tu es entré dans la victoire du vainqueur.
et que le vainqueur, il habite en toi. Aucun chrétien qui parle de la croix ne devrait oublier la résurrection. Mes frères et sœurs, à chaque fois qu'on parle de la croix, on doit parler de la résurrection. L'œuvre de la croix, l'œuvre entière de la croix, va jusqu'à la résurrection. Si Christ était resté à la croix, nous serions les plus malheureux du monde, dit Paul. Mais c'est parce qu'il est ressuscité qu'il y a la victoire. Ouais. Donc quand je parle de la croix, du sang et tout, c'est pour dire, mais Jésus est ressuscité. Il est vainqueur. Et par la parole de Dieu, Jésus a dit au diable, il est écrit. Mais comme je le disais tout à l'heure, il est écrit, et Jésus, lui, avec la bonne interprétation, avec l'équilibre, avec le cœur du Père, avec l'esprit de la parole, il était lui-même la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, mes frères et sœurs, proclamez la parole de Dieu, mais pour la proclamer, il faut la connaître. Proclamez-la, mais pas juste pour dire « Ah, je vais répéter tel verset. Pasteur, c'est quelle prière qu'il faut faire? Je vais la répéter. » Rien à voir. C'est proclamer avec ton cœur la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus vivait, il connaissait, il était la parole, il l'a proclamé à la face du diable et il a été vainqueur. Et il l'a proclamé comment? Avec autorité. Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Je vais terminer avec quelques témoignages sur l'oppression satanique que certains peuvent vivre. Et ensuite, je vous parlerai de cette image pour comprendre bien l'autorité. Voilà. Vous vous rappelez des trois mots? Enfin, des quatre, mais des 3 points. V, O, P. V, c'est veiller et prier. O, c'est obéissez. Et P, c'est prenez autorité. Regardez, peut-être ça va parler à certains. Parce que je ne sais pas si vous avez vécu des situations parfois où vous vous êtes senti oppressé. Il y a la tentation dont on a parlé, où le diable veut nous faire tomber dans le péché. Il veut nous éloigner de Dieu. Puis il y a l'oppression, où on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça arrive. Il y a comme une chape qui n'est pas que humaine, qui n'est pas inventée, mais qui devient spirituelle. Parfois, l'attaque du diable se manifeste sous une forme d'une indolence intellectuelle. Quand il s'agit de comprendre la Bible, de prier ou de se livrer à toute autre occupation spirituelle saine. Tel fut le cas d'une chrétienne sincère à l'intelligence vive, bien au-dessus de la moyenne, qui souffrit longtemps de cet état. Lorsqu'elle lisait d'autres livres que la Bible, ses facultés étaient aussi libres que toujours. Mais dès que le livre de Dieu se trouvait entre ses mains, une sorte de paralysie la saisissait qui la rendait incapable de tirer un profit quelconque de sa lecture. Voulait-elle se mettre à prier le soir, qu'immédiatement un immense besoin de dormir paralysait son cerveau. Et lorsque, se relevant, elle se mettait au lit, le sommeil fuyait ses paupières. Cela dura ainsi jusqu'à ce que la lumière se fît en elle. Elle comprit que c'était là, menée par l'esprit malin. Aussitôt, au nom de Jésus, elle prit autorité, résista, et la délivrance s'ensuivit, rapide et définitive. C'est peut-être arrivé à certains, donc ça peut parler. Deuxième témoignage, je connais un autre chrétien, intègre et droit, dont la consécration était complète et la vie abondamment bénie. Il fut assailli par un sentiment anormal de lassitude qui l'empêchait d'accomplir son travail habituel et qui l'entravait dans tout ce qu'il entreprenait. Ni repos, ni sommeil supplémentaire ne lui apportèrent de soulagement. Mais dès qu'il fut amené à comprendre qu'il était l'objet de l'attaque de forces maléfiques, il résista énergiquement, il prit autorité, il s'arma et se tourna contre son agresseur au nom de Jésus, et bientôt une nouvelle vie recommença pour lui, de vie de paix, d'amour, de vigueur spirituelle et d'activité féconde. Je donne un troisième témoignage. J'apporte ici le témoignage d'un homme d'âge mûr au jugement rassis. Il avait été amené à prendre une telle décision hardie qui marquait un pas en avant dans sa vie chrétienne et lui imposait de lourds sacrifices. Son ardeur et son zèle en furent renouvelés et atteignirent même un degré extraordinaire. Une nuit, cet homme fut réveillé par le sentiment d'une présence malsaine dans sa chambre. Ou plutôt, il eut l'impression que sa chambre était envahie par des esprits malins. Un malaise particulier s'empara de tout son être, en même temps qu'un étrange effroi. L'atmosphère de la pièce lui parut irrespirable. Il comprit bien vite qu'il était l'objet d'une attaque de force démoniaque. Il sortit de son lit et voulut entonner une strophe de cantique où paraissait le nom de Jésus.
Au premier abord, il lui sembla impossible de remuer les lèvres et d'en faire sortir le moindre son. Il persista dans son effort et bientôt sa voix limpide et claire vibra. Aussitôt, l'atmosphère se purifia. Le cœur plein de reconnaissance, il se recoucha et tomba dans un sommeil doux et profond qui dura jusqu'au matin. Nous sommes en présence du témoignage digne de foi d'un homme pondéré dont l'esprit critique le porte à ne rien accepter qui n'ait été passé au crible du contrôle le plus sévère. Son témoignage n'est donc pas sujet à caution. Puis un dernier témoignage, un ami me racontait récemment une expérience personnelle du même genre. C'est un homme de Dieu, un croyant sincère, d'une grande maturité d'esprit. Au jugement saint, il venait de se retirer dans ses appartements pour se coucher et avant que le sommeil vînt, une étrange sensation l'envahit. Il lui sembla qu'il était subitement plongé dans les ténèbres épaisses et réalisa fort bien, grâce à une faculté spéciale qui accompagne souvent de tels phénomènes, que son esprit était sous l'empire d'une puissance étrangère, qu'il n'en était plus le maître. Il ne pouvait plus se rappeler qui il était. Même son nom lui échappait. Une profonde obscurité le hantait, comme si de lourdes ténèbres pesaient sur son cerveau. Il n'avait conscience, disait-il, que d'une chose, du nom de Jésus. Il s'accrocha à ce nom, le répétant encore et encore. C'était comme si toute possibilité de penser, de parler s'était éteinte en lui et qu'il en fut réduit à ne plus pouvoir autre chose que prononcer le nom de Jésus. Le soulagement survint lorsqu'il le prononça. Et avec un sentiment de reconnaissance inexprimable, ajouta-t-il, il pria et s'endormit comme un bébé. Et je sais que ces témoignages sont vrais, hein. Certains peuvent se dire, moi-même j'ai vécu ça m'est arrivé, je me rappelle à Toulouse, une nuit, pris par des angoisses et tout à coup, impossible de respirer, impossible de parler, un sentiment comme si des mains, mais c'était limite palpable, hein. J'avais l'impression que c'était réel, je ne pouvais pas ouvrir mes yeux, c'était en pleine nuit, et l'impression qu'on m'étouffait, qu'on m'égorgeait, et dans mon esprit aussitôt de sentir comme une oppression satanique, et de crier à Jésus, et je n'arrivais pas à parler, mais je me rappelle qu'au bout d'un moment, le fait de pouvoir confesser Jésus, parler à Jésus, voir Jésus, me confier en Jésus, et tout est parti. En quelques secondes, c'était surnaturel, c'était une expérience. Et moi-même, je l'ai vécu, donc je sais que c'est vrai, ça peut arriver. Et je ne sais pas si certains ont déjà vécu ces choses-là. Ça peut être de différentes manières. Hein. Mais mes frères et sœurs, n'ignorons pas les desseins du diable. Ne tombons pas dans la peur. Réalisons la puissance du nom de Jésus, pas comme une formule magique, mais comme un berger en qui nous nous confions. Réalisons le combat de la tentation, le combat de l'oppression, et surtout, V-O-P. Veillons et prions, obéissons et aussi prenons autorité. Amen. Ça, c'est pour vous parler aussi des oppressions sataniques. Et donc, l'image que j'ai mise, l'autorité que nous avons en Christ, en tant qu'enfants de Dieu. Voyez, avec cette image, le camion peut écraser facilement le gendarme. Le gendarme ne fait pas du tout le poids. Mais lorsqu'il demande au camion de s'arrêter, le camion s'arrête. Le chauffeur s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il a une autorité supérieure qui lui a été déléguée. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autorité dans le nom de Jésus qui nous a été déléguée. C'est pour ça que c'est au nom de Jésus que nous pouvons ordonner, même à un 38 tonnes ou un 150, si vous voulez, de s'arrêter et de se stopper. La force n'est pas dans ma personne, en moi-même. Si le gendarme enlève son uniforme, il demande au camion de s'arrêter, le camion va lui rouler dessus. Mais s'il met l'uniforme, il représente ce qui lui est supérieur. Et nous, notre uniforme, il est invisible, il est spirituel. Notre nom est inscrit dans le livre des cieux. Et sur notre front spirituel, il y a la marque de Christ. Alors, veille, prie, obéis et prends autorité, fais échec au diable. Amen. On peut prier ensemble. Est-ce qu'on peut se lever, mes frères et sœurs, et prier tous ensemble? Il y a peut-être des combats que certains vivent, des difficultés, des choses étranges, des oppressions, des tentations. Est-ce qu'on peut prendre 1 minute ou 2 juste pour prier à haute voix et proclamer le nom de Jésus, la victoire du Seigneur? Élevons nos voix, prenons autorité quelques instants.
Seigneur, nous voulons prendre autorité sur la tentation, sur le péché, sur toute attaque de l'ennemi. Nous prenons autorité sur tout ce qui nous éloignerait de Dieu. Nous prenons autorité sur tous les doutes que l'ennemi veut mettre. Nous voulons voir ta gloire. Nous prenons autorité et dans tous nos combats spirituels, nous voulons rester près de toi, marcher dans l'obéissance, être des hommes et des femmes de prière, connectés à toi et nous rappeler que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, que si tu es mort à la croix, tu es ressuscité et que nous sommes aussi des ressuscités. Tu nous appelles à vivre comme des témoins. Le diable n'a plus aucun pouvoir. Il a été livré et avec ses dominations publiques et nous savons qu'il a été vaincu. Merci Seigneur, tu viens bientôt et nous serons pour toujours avec toi et la victoire sera totale et éternelle au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.